Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler uniquement de tricot. Il est un peu temps de faire le point puisque ça fait plusieurs mois que je ne vous ai pratiquement ni montré ni parlé de tricot. Petit changement de décor puisque on est le 22 juin, donc on est en pleine canicule ici en France. Donc dans mon atelier, il fait vraiment trop chaud. Et là, je me suis mis dans une pièce, certes beaucoup plus austère au niveau de la décoration, mais tant pis, au moins je vais pouvoir faire cet épisode sans mourir avant la fin. Avant la fin, en vous montrant toutes ces laines en plus autour de moi. C'est pas du tout de saison, mais j'ai envie de dire c'est un petit peu ce qui est rigolo. On peut aussi parler de tricot l'été. Donc c'est le thème de ce podcast, tricoter l'été. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, et surtout quels sont mes projets à moi et ceux que j'ai envie de vous montrer. Ça me permet aussi de faire le point sur le petit défi que je m'étais lancé au début du printemps. Pour rappel, je voulais faire un no-buy de 3 mois de laine, en tout cas. Et puis ça a été validé, voilà, sans suspense, je vous le dis tout de suite, c'est validé, sans trop de difficultés, pour être tout à fait honnête, puisque entre les encours que j'avais à terminer ou à avancer, entre les quelques pelotes encore que j'avais en stock, et puis vous allez aussi le voir, j'ai détricoté plusieurs projets pour en refaire des nouveaux. Au final, j'ai pas vraiment été en manque de laine. Malgré tout, fin mai, début juin, j'ai quand même repassé une petite commande pour... donc j'avais un projet où j'avais besoin de compléter pour doubler le fil. Et puis surtout, j'ai un nouveau projet où là, j'ai racheté complètement plusieurs pelotes pour l'intégralité du projet. Donc ça, je vous en parle à la fin dans les futurs projets. Mais pour cet épisode, je vous propose un format très classique. Les projets terminés, les en cours et les futurs projets. C'est ce qui va nous occuper pour cet épisode. Alors au niveau des projets terminés, je vais tout de suite expédier le plus ancien en cours que j'avais, qui date quand même maintenant de février-mars, et je pense que je vous avais déjà montré, puisque c'était un en-cours dans l'épisode, le dernier podcast tricot. Ce sont ces chaussettes-ci que je pense que je vous ai déjà montré une chaussette terminée complètement. Je me rappelle plus, ou alors j'avais terminé le jacquard peut-être. Mais là, elles sont bien terminées toutes les deux. Donc au niveau du modèle, je rappelle, ce sont les White Stripes Socks Léo de Kat Croze. Je sais pas du tout si je le prononce correctement. C'est une designeuse qui propose plusieurs modèles en fait de chaussettes avec un jacquard animalier. Donc là, c'est le jacquard léopard, mais vous allez pouvoir retrouver du zèbre. Je me rappelle plus, mais il y en a 3-4 comme ça différents. Donc franchement, j'aime vraiment énormément ces chaussettes. J'aime mon choix de couleur, on va dire, zéro prise de risque, bien évidemment. Et au niveau du choix de la laine, ça me permet de vous reparler, vous réexpliquer ce que j'ai fait. Donc en fait, moi, les chaussettes, depuis les 4-5 dernières paires que j'ai tricotées, j'utilise vraiment en priorité des restes de laine. Donc c'est ce que j'ai fait pour le jacquard. Donc j'avais dans mon stock du bleu très foncé, j'avais du blanc à paillettes d'ailleurs, je sais pas si ça se voit un petit peu. Et pour le corps, là par contre, c'est pas il y a resté un petit bout de reste, mais surtout en fait j'ai détricoté un projet. Donc ce que j'ai détricoté, c'est un gilet en fingering que je ne portais pas pour 2 raisons. D'abord parce que il était un petit peu trop serré. En fait, les gilets, c'est un gilet à boutons, donc si je le boutonnais, vous savez, il y a les fameuses la bande de boutonnière qui s'écarte, donc ça fait pas très joli. Je pouvais le porter ouvert, mais bon, finalement, ce modèle ne me plaisait plus vraiment au niveau de ce qu'il rendait et tout ça. Donc, je l'ai détricoté. Alors, le modèle, il s'agit du Mahonia de Marie-Amélie Design. Donc Marie-Amélie Design, c'était une designeuse que je suivais beaucoup à l'époque. Elle a quand même publié beaucoup de patrons. Aujourd'hui, elle a arrêté complètement cette activité, mais elle a laissé, si c'est encore le cas aujourd'hui, elle a laissé en libre accès, donc gratuit, tous les patrons qu'elle a fait. Donc, je trouve ça vraiment très généreux de sa part. Donc si ça vous intéresse, en tout cas sur son Ravelry, c'est sûr, allez dessus, Marie-Amélie Design, et vous verrez que
Elle a quand même beaucoup de pulls, beaucoup de choses qui sont disponibles et c'est vraiment des très jolis modèles. Donc moi j'avais fait ce gilet avec beaucoup de plaisir à l'époque, qui était un peu compliqué en plus quand même parce qu'il y avait quand même un point un peu, etc. Mais bon, vous savez, à un moment donné, je l'ai fait en 2020 d'ailleurs, donc ça commence à dater et puis en fait, j'ai de moins en moins d'affect sur mes projets de tricot. J'ai l'impression aujourd'hui, c'est ok, j'ai tricoté ceci. Est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas? Et si je le mets pas, ça me fait plus rien aujourd'hui soit de le donner, soit de le vendre, soit de le détricoter, soit carrément de le jeter si il y a eu un souci avec la laine ou s'il est abîmé, etc. Donc voilà, plus trop de j'ai plus trop d'affect par rapport à mes projets tricot. Et quelque part, tant mieux parce que je suis contente de récupérer ce type de laine qui est quand même très très jolie. Alors pareil, cette laine, c'est une teinturière qui, je pense, n'existe plus aujourd'hui. Enfin, elle existe toujours, mais elle ne teint plus de la laine. C'était Big Bad Yarn et le coloris, alors là, aucune idée. Bref, une de ces couleurs qui me tapait dans l'œil sans surprise, évidemment. Donc, je suis très contente de ce projet. La petite difficulté quand même, c'est le jacquard qui n'est pas du tout intuitif, puisque pour que ça crée des taches naturelles, il fallait quand même que le jacquard, si vous voulez, il varie beaucoup l'alternance des couleurs. Donc la grille, il faut quand même bien avoir le nez dessus. Maintenant, moi, ce que j'avais fait, je vous l'avais dit au précédent épisode, j'ai divisé vraiment le graphique en 4 avec un nanomarqueur. Donc j'ai fait une ligne évidemment sur la feuille sur laquelle était imprimé le graphique et j'ai fait 3 lignes pour diviser en 4 et j'ai mis des anneaux marqueurs. Comme ça me permettait de toujours bien vérifier, ok, je suis bien à la bonne couleur, au bon nombre à cet endroit-là. C'est plus simple sur des petites portions que sur une portion complète, sinon vous aviez à chaque fois le tour complet de la chaussette. Donc voilà, vraiment très contente. Je les ai pas encore portées parce que je les ai terminées finalement assez tard dans la saison. Je portais plus de chaussettes en laine déjà à ce moment-là. Deuxième projet terminé, à nouveau des chaussettes et cette fois-ci je suis allée dans mon livre de Lysandre Hourdin, c'est le guide des chaussettes au jacquard et sans trop d'originalité non plus, j'ai choisi cette petite grille de jacquard que je trouvais vraiment très mignonne, qu'on a vu un peu partout, c'est les chaussettes débutandres. Donc j'aime beaucoup ce petit jeu de mots, comme son nom l'indique, en fait c'est des chaussettes que vous allez pouvoir réaliser assez rapidement. Pourquoi pas comme première paire de chaussettes jacquard, parce que la grille de jacquard est assez simple, il y a peu de croisements de fils, elle est facile à retenir. Vous voyez que là, contrairement aux chaussettes léopard, ici vous avez vraiment une continuité du motif, ce qui fait que c'est pas que ça se retient, mais on voit quand même d'une ligne sur l'autre qu'on est plus ou moins bien calé et on voit tout de suite si on fait une erreur. Donc ça, c'est plutôt chouette. Au niveau des laines que j'ai utilisées, j'ai enfin réussi à tricoter cette couleur là, vous savez, El Famoso et chevaux de Plucky Knitter que j'avais dans mon stock depuis 10 ans. Donc une espèce de coloris un petit peu parme comme ça. Et donc voilà, évidemment, je ne l'ai pas tout utilisé puisque pour une paire de chaussettes, j'avais bien 350 mètres ou 400 mètres, je ne sais plus, donc il m'en reste, mais au moins, ce n'est plus un écheveau solitaire, ça y est, il a enfin été tricoté. Au niveau du talon, je pense que j'ai pas respecté ce qu'elle a proposé. Là, j'ai fait un talon après coup. Ici, j'ai fait un talon après coup. Et d'ailleurs, celui-ci aussi, c'est pareil. J'ai fait un autre talon que celui du patron. J'ai fait le fameux Fish Lips Kiss Heel, qui est un patron qu'on peut acheter à part en fait pour 1 ou 2 euros. Vous avez juste l'explication de comment est-ce qu'on fait cette petite ce petit talon en rang raccourci en fait, et donc du coup lui je l'ai fait dans la continuité du projet, donc ça se fait vraiment dans la continuité du projet, puis après on repart. Mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas de gousset, il n'y a pas d'augmentation, vous faites vraiment le talon dans la foulée, vous laissez ces mailles-ci en attente, vous faites votre talon et après vous repartez tout droit.
L'avantage également de l'afterthought heel, donc le talon après coup, c'est pareil, vous faites toute votre chaussette, vous laissez juste un fil pour pouvoir récupérer et quand vous avez fini votre chaussette, vous venez faire votre talon tranquillement. Moi, j'aime vraiment ce type de talon, no prise de tête, où on n'a pas besoin de réfléchir, où on n'a pas envie de... Enfin, moi, parfois, j'arrive ici au milieu de la chaussette et je me dis, j'ai pas forcément envie de faire le talon à ce moment-là. Donc, dans ce cas-là, je choisis ce type de patron. Et quand je suis motivée et que je veux le faire dans la foulée, je choisis ce type de patron et en général, j'alterne entre ces deux talons. C'est relativement rare que je fasse un autre talon. J'ai quand même essayé en fin d'année dernière ou en début de cette année, je sais plus, sur une chaussette pour mon mari, pour changer, pour faire un talon renforcé. Bon, oui, c'est faisable, mais honnêtement, c'est pas ce que je préfère. Donc, je préfère faire ces talons-là, même quitte à ne pas donc suivre le patron. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ces petites chaussettes, elles sont très mignonnes. À nouveau, le coloris contrastant, c'est un violet très foncé. Vous voyez pas très bien les couleurs dans cette pièce, mais c'est pas très grave. C'est un violet foncé, pareil, un reste de laine. Je pense que j'avais fait un gilet à Charline il y a très longtemps dans cette couleur. Et c'est de la Malabrigo Sock, donc ça marche bien également pour les chaussettes, puisqu'il y a du nylon dedans. Et enfin, au niveau des projets terminés, parlons enfin d'un projet un petit peu plus consistant, un petit peu plus gros, puisque j'ai eu très envie de refaire le slipover Hazel de Along avec Anna, que j'avais réalisé en première version cet automne dans un joli caramel de chez Léna Mouret. Cette première version, je l'avais faite finalement assez ajustée. En fait, si vous voulez, dans le patron d'Anna, elle a bien les tailles qui sont formulées, etc. Mais elle a plusieurs photos de son modèle, donc elle a fait en plusieurs fois. Et c'est vrai qu'il y en a un qui est plus large et il y en a un qui est plus serré. C'est assez marrant. Et de mémoire, il me semble que c'est pas expliqué dans le patron. Donc après, c'est plus à vous d'ajuster, j'ai envie de dire, le tour de poitrine. Donc c'est vrai que cette première version, je l'avais fait un poil trop ajusté, je dirais, même si je l'aime bien et que je le mets, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai envie de le refaire. En plus, c'est un plaisir à tricoter, donc j'avais vraiment cette envie-là avec plaisir. Donc dans un autre coloris, bien sûr, et un peu plus large cette fois-ci. Donc c'est ce que j'ai fait et voilà ce que ça donne. Hop, je recule. Voilà, donc bon couleur foncée, donc fatalement vous voyez que dalle. Donc c'est en bleu marine, tout simple encore une fois, hein. Bon col rond, double col que vous rentrez à l'intérieur et puis les manches tout simplement en côte 1-1 et en bas aussi. Donc c'est d'une simplicité extrêmement voilà, mais vraiment moi j'adore tricoter ce genre de projet. Au niveau de la laine, c'est là qu'à nouveau intervient un détricotage puisque je sais pas, m'étonnerait, mais si vous reconnaissez cette laine, mais il s'agit c'est de la laine Listelor, donc qui était déjà tricotée dans un mélange mérino mohair, donc en double fil. Je vous raconte pas la galère pour détricoter. Heureusement, ma fille m'a un petit peu aidée à tirer sur les fils, mais comme ça s'accrochait, c'était un petit peu compliqué. Et en fait, il s'agit d'un gilet que j'avais fait, c'est le gilet... C'était un gilet d'Atelier Émilie que j'avais fait avec en plus une petite modification puisqu'il y avait un petit motif qui avait été rajouté. Alors, je n'ai, je pense, jamais porté ce gilet parce que la construction faisait qu'il était très large ici au niveau des épaules et par contre, il était plus resserré au niveau de la taille, mais un peu court, un peu crop. Bref, je trouvais que sur moi ça tombait pas génial, donc genre avec un pantalon ça n'allait pas, et avec des robes pourquoi pas, mais en bleu marine comme ça, enfin je sais pas, je trouvais pas d'assortiment qui me convenait. Donc je me suis dit bon, je l'ai regardé quand même longtemps ce gilet, qu'est-ce que je fais? Je le vends, je rachète des pelotes pour l'allonger aussi, je me suis dit que je pouvais faire ça. Finalement je me suis dit ouais c'est bon, te prends pas la tête, récupère la laine puisque c'est quand même une très très belle laine de belle qualité, hein, tout ce qui est Listelor. Donc voilà, et j'ai fait ce gilet avec. Je n'ai pas du tout lavé ma laine ni quoi que ce soit, j'ai juste détricoté, j'ai refait à la main. J'aurais pu utiliser le bobinoir, remarquez, mais non, enfin je voulais pas utiliser le bobinoir parce que je me disais que entre les accrochages, le fait que parfois on se retrouve en fin de pelote, hein, donc il va y avoir les fils rentrés qui vont gêner tout ça. Je me suis dit je vais le faire à la main, ça sera peut-être plus long, mais au moins je vais pouvoir vraiment faire étape par étape. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai rebobiné à la main, je me suis fait, vous savez, les fameuses pelotes rondes, hein, comme ça. Donc j'en avais plein de petites, évidemment, puisque
le fil était coupé à certains endroits, etc. Donc ça a été un petit peu laborieux, mais par contre je n'ai pas lavé ma laine, donc j'ai directement retricoté le gilet. Alors certes, c'est sûr que sur le moment c'est pas très agréable parce que vous avez le fil qui boucle dans tous les sens. Le mohair moins. Alors pareil, ça aussi, comme vous détricotez deux fils qui tiennent ensemble, et ben bizarrement, autant le mérino a bouclé énormément, autant le mohair moins. Et donc il y a des moments où c'était plus ensemble, c'est-à-dire que j'avais un excès de mohair j'avais un excès de mérino alors que mon mohair était droit. Donc je me retrouvais parfois à devoir tirer à chaque fois sur le fil pour relisser, avoir les deux brins au même endroit. Et ça m'a même obligé à plusieurs moments à couper le mérino, à laisser pendre du fil pour récupérer le mohair. Enfin bref, donc du coup j'ai rentré une quantité de fils pour ce projet, c'était hyper long. Mais ça valait le coup. Et vous voyez qu'au blocage, ça a quand même relissé. Alors, je vais être honnête, ça c'est pas aussi lisse que si ça avait été tricoté directement avec de la laine bien droite, on est d'accord. Mais franchement, il y a quand même une régularité du point. Et j'en demandais pas plus pour ce petit slip-over. Donc, quand je l'ai essayé, j'ai trouvé un peu large. Bon, écoutez, je me retrouve donc avec deux haselles, un petit peu trop petit et un petit peu trop grand. Non, mais après ça va. Là, le truc c'est que je l'ai essayé avec un t-shirt parce qu'il fait chaud. Je me dis que quand j'aurai un petit soupul plus un chemisier plus ça, quand il fera bien froid, ça va déjà prendre plus de place au niveau du tissu qu'il y a en dessous. Et ça sera plus joli avec un projet à manches en dessous. Et en même temps, je me dis qu'en voyant passer pas mal de photos de plein de gens qui portent des slip-over, il y a quand même beaucoup de personnes qui le portent justement un peu oversize, avec les emmanchures qui sont quand même très larges, qui tombent très bas et tout ça. Donc, trust the process, trust tout ça, trust the mode, ce que vous voulez. Là, à un moment donné, faut pas trop se prendre la tête, il faut porter les choses. Mais je l'aime bien, donc l'idée, c'est pas de me forcer. Mais vous voyez, il est quand même large, c'est incroyable. Je pense qu'elle s'est détendue encore pas mal au blocage, cette laine. Mais j'attends de voir en le portant. Parfois, ça se resserre un petit peu également. Là, je l'ai bloqué. Il est sorti tout frais du blocage. Et puis, depuis, je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas porté. Donc, on verra cet hiver. Mais je suis contente d'avoir un slip-over bleu foncé, bleu marine. Au niveau des encours, alors je suis un petit peu déçue parce que le projet que je vais vous montrer, j'aurais adoré vous le montrer terminé une bonne fois pour toutes, mais non malheureusement. Par contre, j'ai quand même bien avancé. Alors soyez pas trop déçus parce que niveau couleur, ça va pas être très révolutionnaire. C'est encore du bleu marine et c'est le fameux. Oh là là. Tada! C'est le Girlfriend's Cardigan de Anke Strick où j'ai terminé le corps. Donc, c'est quand même une grosse étape de fini parce que je rappelle, même si vous voyez rien, que c'est du point mousse. Donc, le point mousse, ça monte très, très lentement par rapport à du jersey. Par contre, on est aussi sur un gilet oversize, on est bien d'accord. Mais là, c'est voulu et prévu par le patron, il n'y a pas de souci. Je rappelle que c'est un projet que j'ai commencé en 2025, début d'année 2025, et que je me traîne depuis. Il a été mis plusieurs fois en pause. Là, je me suis un peu donné un coup de pied aux fesses il y a 1 mois et demi pour avancer le corps, parce que de toute façon, j'avais que ça à tricoter à ce moment-là. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire. Par contre, une fois le corps fini, panne sèche, j'avais vraiment pas envie de commencer les manches. Donc, je me suis dit que au niveau des manches, si je les fais en point mousse, comme elles sont en rond, je vais avoir la joie de faire un rang sur deux, un rang envers, un rang droit, un rang envers, un tour en droit, un tour envers. Si je fais que des tours en droit, on est d'accord que ça donne du jersey. Mais je me dis, pourquoi pas faire les manches en jersey, après tout. Ça serait pas déconnant. Corps au point mousse et manches en jersey, je pense pas que ça soit choquant. Je vais regarder. Je pense pas que ce soit choquant, surtout si me vient une deuxième idée. Normalement, il y a des poches au niveau du corps qu'on tricote en même temps que qu'on descend tout au long du corps. Je les ai pas faites parce que je me suis dit que si j'avais envie de poches, je ferais des poches plaquées. Donc, on les tricote à part et on vient les coudre ensuite. Donc, mon idée, ça serait pour avoir une répétition, avoir un rappel, de faire les manches en jersey et de faire les poches également en jersey. Comme ça, j'aurais quand même du jersey un petit peu sur le corps.
comme c'est une couleur foncée et tout, enfin, je me dis que ça peut être sympa. Et si je suis extrêmement motivée, j'ai même une idée supplémentaire, ce serait qu'avant de coudre les poches, je fasse une petite broderie dessus, puisque ça fait quand même un moment aussi que j'ai envie de faire un peu de broderie. J'en ai fait un tout petit peu il y a quelques mois sur un bonnet. J'ai commencé un petit peu aussi sur la broderie, tout simplement sur toile. Hein. Voilà, mais j'ai pas encore passé le pas de le faire sur un gros projet tricot. Et là, je me dis, ça peut être l'occasion sur une poche. Vous savez, bon là, c'est bleu marine, donc pourquoi pas utiliser des petites couleurs un peu discrètes, des petites fleurs à faire comme ça dans une poche. Sachant que le gilet est long, donc ça va être des poches qui seront assez basses. Voilà, j'ai plusieurs idées en tête. Je vous demande votre avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour les manches en jersey. Vous pensez que ça va le faire ou pas? Pour les poches en jersey, est-ce que vous pensez que ça va le faire ou pas? Et pour la broderie, voilà. J'ai ces 3 idées-là. Mais comme je suis pas décidée, de nouveau, ce projet est en pause. J'aimerais tellement le finir quand même avant 2027, ça serait quand même bien. On verra. Si je suis motivée, j'aimerais bien faire au moins une manche cet été. Ça me semble pas la mer à boire, surtout si elle est en jersey, mais il faut que je sois décidée. Il faut d'abord que je me décide si je la fais en jersey ou en point mousse. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît, à me décider. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous choquerait, sincèrement, un gilet corps point mousse, manche jersey? Je suis sûre que ça doit exister dans des patrons, hein, d'ailleurs. C'est pas le cas de celui-là. Donc, voilà. Votre avis. Gros doute si j'ai parlé de la laine, donc je le redis si jamais. Donc c'est en fil Collana, donc c'est le coloris navy blue, et vous avez le mélange mohair merino, donc Tilia et Arwit. Deuxième en cours qui avance bien. Donc voilà, celui-là au moins il me réjouit un petit peu. Alors là pour vous expliquer, je rappelle que j'avais utilisé de la laine détricotée pour faire ces chaussettes. Il s'agissait quand même de la laine détricotée d'un gilet complet. Donc j'allais quand même pas juste faire une paire de chaussettes, même pas entière en plus puisqu'il y a le jacquard, donc je vais pas faire juste une paire de chaussettes avec. Je voulais quand même me dire, ok, voilà, il va me reste quand même une grosse quantité de laine, qu'est-ce que je fais avec? Eh bien, je vous le donne en mille, naturellement, l'idée qui est apparue, c'est de faire un slip-over. Alors, dans ce coloris-là, en plus, ça va aller avec plein de choses, donc c'est plutôt cool. Et c'est pas tout à fait le même caramel que celui du Hazel que j'avais déjà, donc très bien. Et là, j'ai cherché un patron où cette fois-ci, j'avais envie d'un col V pour changer un petit peu des cols ronds. Donc j'ai cherché parmi voilà, plein de patrons que j'ai trouvés. Et finalement, je me suis arrêtée sur le Martini de Marie-Christine Lévesque, si je dis pas de bêtises, où c'est MCL Design sur Ravelry. Donc pareil, c'est une québécoise, si je dis pas de bêtises, qui fait pas mal de jolis patrons, très basiques, mais en même temps toujours avec des touches sympas. Sauf que ce patron, c'était effectivement un simple slip-over col V, mais avec des torsades de chaque côté. Donc là, j'ai fait l'adaptation de patron la plus simple du monde. J'ai fait le projet sans les torsades, tout simplement, parce que j'avais pas envie de me rajouter ça, pas tant que je trouvais pas ça joli, mais je trouvais que ça alourdissait quand même le visuel forcément, et que moi, pour l'instant, j'ai vraiment envie de choses ultra simples, donc simplement, je ne les fais pas. Alors, à vous montrer, ça va être un petit peu compliqué parce que, non seulement c'est sur de la laine détricotée, donc il y a des bouclettes de partout, et que en plus, là, je suis sur le corps, et j'ai un câble qui est assez court, donc ça va pas très s'étendre. Mais aussi quand même, ça ressemble à quelque chose. Donc voilà, donc là j'ai bien terminé les 2 demi-devants, le dos rejoint, etc. Et là je suis sur le corps, où je tourne en rond tranquillement pour encore une dizaine de centimètres, je pense, avant de faire les côtes. D'ailleurs, ouais, je pense que ça peut être pas mal. Au niveau de la taille, j'espère que je me suis pas plantée. Je fais la taille 3 en espérant que cette fois-ci, j'ai pas un souci de largeur. Mais je pense qu'il va quand même être assez large également. Bon, là, c'est pas très joli puisqu'il n'y a pas encore les côtes au niveau du col, mais quand elles y seront, ça sera vraiment très, très sympa. Donc, ultra simple, encore une fois. Hein. Et là, vous voyez que tant que la laine, elle n'est pas bloquée, on est vraiment sur quelque chose de très irrégulier. Hein. C'est tout gonflé, c'est tout bouclé. Et puis, vous avez les fils à rentrer. Donc, voilà, ça donne ça. Moi, je tricote de la laine comme ça en ce moment, tout le temps, pratiquement. Mais c'est pas grave. Voilà, on transforme, rien ne se perd, tout se transforme. Que vous dire d'autre sur ce
Projet, pas grand-chose. Oui, si, pardon. C'est le fameux projet qui m'a fait arrêter mon no-buy, mais de toute façon, le délai imparti était passé. Donc, j'avais bien effectivement le mérino de la laine détricotée et j'ai dû rajouter le mohair. Alors, le mohair, j'ai pris de la Knitting for Olive, de la Solk Silk Mohair, et le coloris, c'est Brown Nougat, que j'ai choisi sur internet sans savoir si ça, enfin, vous savez, sur les écrans, on n'est jamais sûr au niveau des coloris, si ça va aller, tout ça. Eh bien, figurez-vous que, franchement, au hasard comme ça, c'est quand même tombé pile poil, quasi même coloris. Limite, ça m'aurait pas dérangé que ce soit légèrement chiné, mais là, c'est même pas chiné. Franchement, c'est exactement ce qu'il fallait. J'aurais pas pu tomber sur plus approchant de la couleur de base que j'avais. Donc très contente finalement donc de ce petit brown nougat. C'est une très jolie petite couleur, voilà, camel. J'aime beaucoup. Donc très contente de ça. Donc j'ai pris 3 pelotes. Là, je suis sur ma deuxième qui est bien entamée et il me reste une complète, donc il y aura pas de problème, je pense, pour terminer ce projet. Oh, j'espère le terminer début juillet, ça serait bien pour pouvoir enchaîner sur les futurs projets que j'ai en tête. Donc, futur projet, idéalement faire une manche de mon gilet Girlfriend Cardigan, mais surtout, j'ai eu un coup de cœur pour un patron, alors un vieux patron, c'est pas original non plus, mais j'ai eu un coup de cœur pour le Olga Cardigan de Petite Knit, parce que je l'ai vu passer chez quelqu'un, alors je l'avais déjà vu passer chez elle, chez la créatrice bien évidemment, mais je l'ai revu passer chez quelqu'un récemment et je me suis dit, oh, elle est quand même chouette, ça fait longtemps que j'ai pas tricoté des rayures, et là, voilà, là j'ai eu vraiment envie. Ça m'a donné envie et donc j'ai commandé. Histoire d'être Petite Knit jusqu'au bout, j'ai pris de la laine de la marque Petite Knit. J'ai pris la double Sunday. Hop, la double Sunday, mais je vous montre pas parce que vous êtes à l'envers. Donc j'ai pris 2 coloris qu'on a vus et revus et probablement que c'est aussi, je pense que c'est pas la même laine qu'elle a utilisé Petite Knit, mais au niveau, c'est quasi les mêmes couleurs. Le projet de base qu'elle a fait est dans ces coloris-là. Donc, on a un nez cru qui tire un petit peu sur le jaune, presque. Et on a un bordeaux très foncé. Voilà. Donc, mes rayures seront très contrastées, du coup, puisqu'on est sur une couleur extrêmement claire et une couleur extrêmement foncée. Mais bon, mon coup de cœur est tombé sur ce mélange-là, donc je vais jusqu'au bout. J'ai pas osé prendre la laine, comment elle s'appelle déjà, de Petite Knit, mais en laine plus vierge. J'avais peur qu'elle gratte, donc je suis quand même partie sur le mérino, le double mérino. C'est vrai que c'est plus une laine qui risque de pelucher, etc. Bon, je le raserai s'il faut, c'est pas très grave. Il faudra par contre que je fasse gaffe aussi, c'est au gonflement de cette laine-là, que je me retrouve pas avec un gilet immense, encore une fois. Donc, oui, c'est ça, c'est la Sadness Garn, la marque. C'est la Petite Knit, mais c'est la marque Sadness Garn. Donc, le coloris, si vous voulez, le nom, c'est des noms, ça? Ouais. Donc ça, c'est Burgundy. Oh, punaise. Burgundy. Et celui-là, c'est Almond, donc amande. Purée l'anglais, voilà. Bon, on verra ce que ça donne. J'ai pas encore fait l'échantillon. J'attends d'avoir bien avancé sur mon martini et après là, et je suis très contente de faire ce projet-là. Alors pareil, un projet en déca en plein été. Est-ce que c'est une bonne idée? Bon, la laine est assez douce et elle ne fait pas une sensation très chaud. Là, le mohair, faut que ça se termine, par exemple. Mais le mérino, franchement, l'été, ça se tricote. Franchement, il y a pas de, c'est pas non plus l'horreur. Donc, comme quoi, tricoter l'été, faisable. Vous attendez les heures fraîches. Si vous avez la clim, c'est encore mieux. Et le mérino, ça se tricote tout seul. Je suis pas partie dans un délire du lin, du coton, etc. J'ai fait une fois il y a très longtemps, j'ai tricoté du coton. C'est une mauvaise expérience. C'était pas très agréable à tricoter. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même des marques qui commençaient à sortir des nouvelles laines où il y avait du lin ou du coton dedans, pas forcément 100% d'ailleurs. Pourquoi pas essayer un jour, mais là c'est pas prévu. Donc vous voyez que je reste quand même relativement sobre et raisonnable dans
dans mes futurs projets et dans mes achats, c'est-à-dire que je pars pas dans tous les sens, je démultiplie pas les encours, ou alors officiellement j'en mets en pause à reprendre plus tard, et j'achète pas non plus 1 milliard de laine. J'ai réussi à écluser encore un écheveau solitaire. Il m'en reste encore soit 2, soit 3. Je ne sais pas. Il y en a un pour lequel j'ai une idée, donc on verra plus tard. J'avais fait un épisode de podcast, d'ailleurs, si ça vous intéresse, cet automne, sur les que faire de mes écheveaux solitaires. Donc, je retourne la voir de temps en temps, voir ce que j'avais prévu. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Éventuellement, pourquoi pas faire une paire de chaussettes dans l'été aussi, mais honnêtement, je sais pas si j'aurai le temps. Enfin, le temps, si je l'ai, mais est-ce que j'aurais envie de consacrer autant de tricot cet été? Pas sûr. Je pense que déjà rien que le gilet Olga, ça va demander un petit peu de temps. Mais si j'ai vous savez, faut rester imprévisible, hein, on sait jamais ce qui peut se passer dans notre tête. Donc si jamais tout d'un coup le tricot redevient omniprésent dans mes activités, ben pourquoi pas. Mais pour l'instant, voilà, une manche, le gilet cardigan, finir le martini, tout ça jusqu'au mois de septembre, c'est déjà pas mal. Voilà, je clôture là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, blablabla. Comme d'habitude, ça aide bien la chaîne. Et je vous souhaite un bel été. J'espère que vous n'aurez pas trop chaud. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Searching for